Je suis encore en train de boire un café en terrasse et en fait, je vais pas bouger ce matin, en fait. Vous vous souvenez de ce que je vous disais peut-être hier soir, au sujet de pas se fatiguer, plus que nécessaire? Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe. En fait, je me suis aperçu que, bon, je m'étais un peu refroidi, il y a 3 jours en arrière environ. Et donc, ouais, j'ai fait un petit peu comme d'hab, quoi. Je fais un petit peu comme si ça le faisait. En fait, ça le faisait. Et puis là, hier soir, quand je me suis couché, je me suis trouvé un petit peu fatigué. Donc, j'ai décidé de prendre une petite journée. En plus, le temps s'y prête totalement. Ça m'évitera de tremper toutes mes affaires, y compris ma tente et tout ça qui est relativement couverte quand j'ai les habits de pluie pour le sac, mais ça marche que moyennement. Et puis en même temps, voilà, ouais, il y a un petit peu ce côté fatigué, un peu dû au refroidissement, hein, évidemment, hein, parce que sinon, non, physiquement, ça va quand même, quoi. Mais voilà, j'ai juste pas envie de pousser le schmilblick trop loin pour éventuellement être blessé. Et voilà, donc bah, je vais faire ça. Aujourd'hui, ça va être une journée de relaxation touristique. Alors, je sais pas, on verra en fonction de ce qu'il y a à faire. Je pense pas qu'il y ait grand chose à faire, je vous l'avoue, à Estella. Mais bon, enfin, en tout cas, il y aura moyen de se reposer, ça c'est sûr. Je vais rester au même endroit où je suis. Je vais juste changer de chambre et me retrouver en dortoir. Ce qui fera tout à fait la farce pour la nuit qui va venir. Voilà, bon, bah, à plus, je sais pas si... Oui, il y aura certainement quelques petites images. Je vous ferai un retour d'expérience, notamment sur mes chaussures, qui commencent à montrer des signes de fatigue. Voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, donc je vous disais qu'on va faire un petit retour d'expérience sur les Hoka One One. Donc les Hoka One One, bon, bah, pour l'instant, pas de cloque, effectivement. Pas mal au pied, après 1000 km, hein, donc. Mais là, je vais vous montrer, il y a un petit souci ici. Ça commence à se décoller, ce qui fait que c'est assez désagréable, donc je vais couper ça. Et puis j'ai la même chose sur l'autre chaussure ici. C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse au niveau du talon. Alors est-ce que c'est ma manière de marcher qui va engendrer une plus grande usure sur cette partie de la chaussure? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est gênant, je vais l'enlever. Et puis on verra, hein. Je ne sais pas si elles iront jusqu'à Santiago, ces chaussures. Voilà, donc bon, je vous rappelle le prix, c'est un truc qui vaut 200 balles. Euh, c'est pas cadeau, c'est très confortable, c'est très léger. Par contre, point de vue longévité, je dirais que bon, c'est pas exceptionnel, quoi. Voilà, bon. Ben, ça c'est le petit retour d'expérience sur les Oka One One. Bon, alors finalement, une petite nouvelle qui vient de changer, en fait, comme ils avaient quelques petits problèmes vraisemblablement au niveau de l'hôtel avec un problème électrique, enfin, j'ai pas bien compris, ils étaient un petit peu emmerdés avec quelque chose dont j'ai pas compris la raison exacte. Mais toujours est-il que je me retrouve à garder ma chambre aujourd'hui, et puis j'ai payé en fait pour le prix du dortoir. Donc voilà, je vais avoir encore un confort exceptionnel cette nuit, et tant mieux, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien de retrouver un petit peu de civilisation dans la literie et dans le sanitaire et tout ça. C'est quand même sympa de temps en temps. Voilà, bon, bah, je sais pas, on verra si je ferai quelques images supplémentaires, mais voilà, pour l'instant, moi, ma journée, c'est repos, donc il y aura probablement pas grand-chose. Et puis on verra tomorrow. Allez, à plus. Bon bah puisque j'ai le temps et que j'ai le temps aussi largement de lire les commentaires aujourd'hui, il faut que je signale absolument, puisque je signale parfois les trolls qui viennent un petit peu
cracher leur venin, on va dire. Il y a aussi une quantité de gens charmants en tant qu'abonnés sur cette chaîne, donc ça fait une communauté, je trouve, assez sympa. Et il m'arrive de perdre de temps en temps un abonné et j'en retrouve 2 ou 3 derrière supplémentaires. Donc ce qui me fait relativement encore plus plaisir, c'est-à-dire que moi je préfère perdre un abonné qui ne comprend pas tout ce que je dis ou qui n'est. Voilà, et puis en retrouver 2 ou 3 qui eux sont plus de cet avis-là. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est un petit peu aussi. Alors, les deux, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, si on arrive à convaincre quelqu'un de l'erreur dans laquelle il peut se trouver actuellement, ça peut être bénéfique pour tout le monde, y compris pour lui. Mais bon, ça fait quand même plaisir d'avoir des gens avec la capacité de pouvoir analyser la situation actuellement et qui ont une vision un peu différente de ce qu'on leur montre à la télé. Alors j'ai fait un truc hier que je n'ai pas fait depuis de nombreuses années. Ça a été de regarder, pas de regarder, mais de zapper en fait, on va dire, la télé, parce que bon, comme j'ai plus de télé depuis je sais plus combien de temps, en tout cas, je la regardais plus depuis au moins 10 ans. Là, j'avais une télé en espagnol avec Mucho Canal, et sur les Mucho Canal, on retrouve exactement les mêmes merdes qu'en France, hein, avec des sitcoms pourris, avec la famille où tout le monde est super mignon, enfin voilà, des aventures. Enfin voilà, je n'en dirai pas plus. Et puis on retrouve aussi les mêmes émissions avec des sortes de Valérie Damido qui vont refaire la décoration d'un appartement ou d'une maison. Enfin voilà, on a exactement les mêmes merdes quoi en fait. Il faut bien appeler les choses par leur nom. Et puis on a aussi évidemment les chaînes d'information 24/24. Alors en Espagne actuellement, la grosse information, c'est La Palma, où il y a un volcan qui est en éruption depuis quelques jours, qui a causé de nombreux dégâts matériels. Et donc, bon, ils sont un peu à bloc là-dessus, donc ils tournent en boucle là-dessus. Et puis un peu de désinformation aussi sur les conneries sanitaires, évidemment, qu'on peut retrouver de ci, de là, avec de fausses informations. Évidemment, puisque bon, bah, tous les médias ont été cooptés, j'imagine, de manière mondiale, hein, puisque les mondialistes, bah, c'est justement c'est justement leur credo, en fait. C'est parce qu'ils sont mondialistes qu'ils arrivent à avoir une organisation mondiale. En même temps, ils gèrent le pognon, et quand tu gères le pognon, tu peux gérer la planète, en fait, puisque tout le monde se soumet au pognon, au lieu de se soumettre à quelque chose d'un peu supérieur, on va dire. Voilà, bon, bah, c'était pour saluer mes presque 300 abonnés maintenant, hein, puisqu'il y en a 280. Donc voilà, ça n'a eu de cesse de monter, c'est stimulant, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont intéressés par cette expérience. Voilà, je ne me suis jamais présenté comme un expert de la randonnée, loin de là en fait, hein. J'ai eu fait justement un peu de randonnée dans ma jeunesse, quelques fois, un petit peu autour de chez moi, vers Nice, là-bas, dans la vallée des Merveilles et autres, et puis au Népal, où j'avais fait un trek de 15 jours, si mes souvenirs sont exacts, autour des Annapurna, mais bon, pas du tout d'expérience plus que ça, et j'ai repris la marche, donc bah, à 63 ans, cette année avec le chemin de Compostelle. Donc, bah, pour l'instant, je trouve que c'est pas si mal. Je m'en sors pas trop mal. J'arrive à faire ce que je veux, c'est-à-dire à avancer et aller vers Compostelle, ce qui est le but de l'opération. Voilà, donc bah, si ça intéresse des gens, et puis un petit peu mes apartés évidemment sur les épandages au niveau des chemtrails, puisque je vois encore qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à voir de quoi je parle, alors qu'il suffirait qu'ils lèvent les yeux pour arriver plus ou moins à comprendre, et puis à se renseigner un petit peu, parce que évidemment toutes ces informations existent, hein, notamment les compagnies privées de géo-engineering qui vous proposent sur leur site donc de l'ensemencement de nuages et autres. Donc voilà, pour quelque chose qui n'existe pas, c'est con parce que factuellement ça existe et c'est vérifiable par n'importe quel bureau qui a un ordinateur et qui va chercher GeoEngineering et il trouvera toutes les informations nécessaires.
Voilà, donc simplement, la version officielle, effectivement, en télévision vous dira que les chemtrails n'existent pas et qu'il n'y a pas de géo-ingénierie. Bon, en même temps, en même temps, ça existe et en même temps, vous pouvez le vérifier très facilement. Donc, bon, voilà. Alors, c'est pour vous faire le parallèle avec cette pandémie qui a été organisée de toutes pièces avec un virus euh, fabriqué avec du gain de fonction dans le laboratoire de Wuhan. Et ça, vous le savez tous. Hein, si vous voulez comprendre, c'est quand même facile. Alors, au départ, c'était du complotisme. Maintenant, bon, c'est la version officielle. Donc, bah, écoutez aussi les versions officielles quand elles sont complètement contradictoires et quand on vous disait la vérité, nous, et qu'on était traité de menteurs. Voilà, on est traité de menteurs, mais enfin, ça fait 2 ans qu'on dit les mêmes choses et depuis 2 ans, bah, petit à petit, les choses sont visibles par tout le monde parce que ça devient factuel et reconnu, y compris par les médias internationaux, pardon, type CNN, BBC ou autre gros machin. Voilà, donc bah, voilà, on a fait cette petite aparté. Et ben, je sais pas si je ferai d'autres vidéos aujourd'hui parce que bon, le temps ne s'y prête guère, on va dire. Je crois avoir fait vraiment le tour complet du village. Là, je vous ai mis quelques petites images que je n'avais pas mis hier parce que j'ai découvert un autre endroit, enfin un autre endroit, une petite rue avec cette jolie église là que vous avez vue. Voilà, donc bah, je vais vous dire à demain, hein, parce que demain il se passera peut-être plus de choses. En tout cas sur le chemin, ça me permettra de vous montrer le chemin. Voilà, allez, je vous dis ciao à tutti et